Séance numéro 2 de la séquence Powers of 10. Donc j'ai renommé la séance, au lieu de parler de coronavirus, je parlerai de POT, Powers of 10. Séance numéro 2. Alors, comme la dernière fois, le tutoriel que vous êtes en train de visionner sert à expliquer le document PDF qui est attaché à la leçon. Je vais expliquer les différentes choses qu'il y a dessus. Si vous vous rappelez, on s'était quitté et on se posait la question de cette écriture qu'il y avait ici. Alors, en classe, je vous aurais fait deviner, j'aurais demandé à ce que les élèves devinent en regardant justement les carrés défiler. Et en général, il y a toujours 2-3 élèves qui arrivent à deviner le fonctionnement de cette écriture un petit peu bizarre. Alors ceux qui veulent deviner par eux-mêmes, retournez voir la vidéo, mettez cette vidéo-là ici sur pause, essayez de trouver, et puis là maintenant je vais donner la réponse. Alors on se rend compte qu'à chaque fois qu'on change de carré, ici on rajoute un 0, et là on rajoute plus 1. C'est-à-dire que ce nombre qu'il y a au-dessus, là, au-dessus du 10, on appelle cette place-là la place d'exposant. C'est comme si ça comptait le nombre de zéros. Là, ici, je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 zéros après le 1, 5 zéros après le 1. Donc j'ai fait cette petite illustration. Donc cette écriture spéciale, on appelle ça l'écriture scientifique. C'est l'écriture scientifique. Les scientifiques ont créé ça pour éviter d'avoir à écrire trop de zéros. Parce que au-delà de 6 ou 7 zéros, on ne peut plus voir en un coup d'œil si on a le bon nombre de zéros. Alors on a créé cette espèce d'écriture condensée, là. Cette écriture-là, ça se lit 11 zéros après le 1. Et c'est égal à ça, 100 milliards. Et on compte bien le nombre de zéros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a bien 11 zéros après le 1. Cette écriture, ça là, on le nomme 10 puissance 11. Ça se lit comme ça. Alors parfois, vous avez peut-être, quand vous avez fait des gros calculs sur votre calculatrice, vous avez peut-être vu ce type de résultat un petit peu bizarroïde avec le petit 10 et puis le chiffre un petit peu en hauteur. C'est ça, ce sont les puissances de 10. Alors vous pouvez essayer avec votre calculatrice, vous verrez que automatiquement, quand on commence à manier des grands nombres, elle vous donne cette écriture. Vous tapez par exemple 100 000 fois 100 000 et vous verrez bien. Alors continuons la vidéo. Hop, c'est là. Donc on avait dit que dans le carré là qui vient, là, 10 puissance 6 mètres, ou 1000 km, on pouvait inscrire la France. Et le carré suivant, ça va être 10 puissance 7 mètres, 10 000 km. Et là, on voit que le carré contient notre planète. Alors là, c'est une des limites de cette vidéo, ça ne devrait pas être comme ça, parce que la Terre, en réalité, fait un petit peu plus que 10 000 km de diamètre. Alors c'est pas très grave, parce que cette vidéo est surtout là pour donner ce qu'on appelle des ordres de grandeur, c'est-à-dire savoir que la Terre, elle fait pas 1000 km de diamètre, ni 100 000 km de diamètre, mais presque 10 000 km de diamètre. Alors, sur le document, j'ai rétabli la réalité, c'est-à-dire que si on devait avoir un carré qui fait 10 puissance 7 mètres, ou 10 000 km, le carré serait plutôt comme ça. Alors j'ai choisi une image de la Terre, c'est pas une image créée, c'est une photo. Une photo qui a été prise par la sonde qui s'appelle Discover en 2015. Cette sonde est située à 1 million de miles de la Terre, environ 1,6 million de kilomètres. Et cette photo, elle est très connue parce que il y a une série de photos où on voit la Lune passer devant la Terre. Vous pouvez la retrouver là, sur le site From a Million Miles, et c'est un site hébergé par la NASA, et vous avez une animation avec justement ces photos extraordinaires avec notre planète et son satellite qui passe devant. C'est assez étonnant. Donc c'est l'occasion aussi de rappeler certaines choses sur notre planète. Donc notre planète est sphérique.
Il y a deux types, pour se repérer à la surface de notre planète, on a créé deux types de lignes imaginaires, hein, les lignes, ce qu'on appelle les parallèles, et puis les méridiens. Donc les méridiens, tout ça, parallèles et méridiens, sont des cercles. Alors les méridiens sont des cercles qui passent par les pôles géographiques, le pôle nord géographique et le pôle sud géographique. Les parallèles sont, eux, parallèles à l'équateur, comme leur nom l'indique. Donc tous les méridiens ont la même taille, et cette taille est similaire à la taille de l'équateur. Tous les autres parallèles sont plus petits que l'équateur. Donc on va faire un petit peu de calcul. Et notamment, comme les méridiens, l'équateur sont des cercles, on va essayer de calculer le tour de la Terre. Combien on peut faire de kilomètres lorsqu'on fait un tour de la Terre. Alors que ce soit si on suit l'équateur ou si on suit un méridien. Alors le méridien, ce qu'on appelle le méridien d'origine, c'est un méridien qui passe dans la banlieue de Londres, dans une ville qui s'appelle Greenwich. C'est là qu'on a décidé de mettre à 0 degré ce qu'on appelle la longitude. La latitude, c'est l'angle qui nous sépare entre l'équateur et le parallèle où on est. La longitude, c'est l'angle qui nous sépare du méridien d'origine. Pour le monde entier, le méridien d'origine, c'est le méridien de Greenwich. Pendant un temps, on avait pensé au méridien de Paris, qui passait par l'observatoire de Paris, mais c'est les Anglais qui ont gagné de ce côté-là. Alors, il y a une formule qui relie le périmètre du cercle à son rayon ou à son diamètre. Cette formule, elle est là, avec cette lettre un petit peu bizarre. C'est cette lettre fois le diamètre, ou cette même lettre fois 2 fois le rayon, parce que 2 fois le rayon, c'est le diamètre. Alors je pense que certains connaissent cette lettre bizarre qui est écrite en vert, ici c'est la lettre pi. Donc on va faire un petit peu d'histoire, l'histoire de cette lettre, enfin de ce nombre pi. Alors cette lettre qui représente un nombre, c'est une lettre issue de l'alphabet grec. C'est l'équivalent dans notre alphabet de la lettre P. C'est la première lettre du mot périmètre. Et d'ailleurs, en grec, périmètre s'écrit... ah tiens, il faudra que je le rajoute sur le PDF. Voilà. Donc pi représente le rapport entre le tour d'un cercle et son diamètre. Le tour fait pi fois le diamètre. Donc c'est Archimède, je pense que si vous demandez à vos parents de combien vaut pi, le nombre pi, je pense que la plupart vous diront sans hésiter, sans sourciller, pi vaut 3,14. Alors il faut savoir que le premier qui a pu dire que pi était égal à 3,14, c'était monsieur Archimède. Donc Archimède, c'est un personnage de l'Antiquité, et pour obtenir ce nombre à 2 décimales après la virgule, il a utilisé l'ancêtre de ce que les mathématiciens modernes appellent le infinitésimal. C'est-à-dire que pour arriver à ce calcul, il a séparé un cercle en 96 petites portions, et chaque portion, il l'a encadrée entre un triangle plus petit et un triangle plus gros. Et c'est là qu'il est arrivé à que pi était entre 3,13 et 3,15, et donc 3,14. Alors ensuite, par la suite, d'autres mathématiciens chercheront à obtenir plus de décimales. Maintenant, on sait que c'est un nombre qui est infini, qu'il ne s'arrête jamais. Alors ici, vous avez en photo une salle spéciale qui est située au Palais de la Découverte à Paris. C'est une salle circulaire, et tout autour de cette salle, on a mis toutes les décimales de pi, donc 3,14, puis toutes celles qui suivent. On change de couleur tous les 10 chiffres. Donc vous voyez, hein, ça fait pas mal de chiffres, et malgré tout, il n'y en a qu'une toute petite partie des nombres qu'on connaît. Si vous voulez voir à quoi ressemble cette salle, vous avez des petites vidéos qui permettent, parce que là c'est vrai que sur une photo on ne voit pas que c'est une salle circulaire. Vous mettez la salle de pi au Palais de la Découverte, et évidemment, hein, si je tape pas, hein, salle de pi Palais Découverte, et voilà, il y a des petites vidéos qui montrent
qui montre justement ce nombre qui s'arrête jamais. Donc tous ces nombres ne sont pas donnés au hasard, hein, c'est des nombres qui ont été calculés. Vous pourrez voir la suite si vous voulez. Et ceux qui ont calculé, tous les mathématiciens qui ont aidé à mieux connaître le nombre pi, leur nom est situé en dessous. Et si on regarde bien ici, on voit qu'il y a Archimède. Alors ça n'a pas été mis par ordre chronologique, mais par ordre alphabétique. Donc si vous voulez en savoir plus sur pi, il y a, vous tapez dans Google pi micmat, et vous tombez sur une petite vidéo d'un mathématicien qui explique plutôt bien certaines choses en mathématiques, notamment avec des petites animations, et notamment, voilà, il va expliquer le nombre pi et tout ce qu'il y a autour du nombre pi. Quand on étudie un cercle, on peut se poser différentes questions et en particulier, on peut chercher à mesurer certaines des longueurs du cercle. On peut par exemple vouloir mesurer la longueur de son diamètre, c'est-à-dire de la ligne droite qui traverse le cercle en passant par son centre. On peut également chercher à mesurer sa circonférence, combien mesure le tour du cercle. Et très vite, des mathématiciens se sont posé la question, mais comment peut-on calculer la circonférence d'un cercle à partir de son diamètre? En d'autres termes, combien de fois le tour d'un cercle est-il plus long que son diamètre? Les premières traces que l'on a de géomètres qui se sont posé cette question datent d'il y a environ 4000 ans. Au début, certains ont pensé que la réponse était peut-être égale à 3, le périmètre d'un cercle serait toujours 3 fois plus grand que son diamètre. Et puis assez rapidement, on s'est quand même rendu compte que c'était un petit peu plus, 3,1, 3,2. Et puis au cours de l'histoire, de nombreux mathématiciens se sont penchés sur cette question et ont trouvé des valeurs de plus en plus précises de ce nombre. 3,14, puis 3,1415, 3,141592. Au fur et à mesure, ce nombre se révélait de plus en plus fascinant, au point que les mathématiciens lui ont donné un nom. Ce nom, c'est la première lettre du mot périmètre, mais écrit en grec ancien, à savoir la lettre pi. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, hein, vous voyez, cette vidéo a fait 13 minutes 40. Toujours très bien, ce petit micmat. Ensuite, Archimède. Je parle un petit peu d'Archimède, car c'est un des esprits les plus brillants de l'Antiquité. Donc, outre les premières décimales de pi, on lui doit aussi le principe de la poussée qui porte son nom, la fameuse poussée d'Archimède. Alors, il y a une petite histoire là-dessus. La poussée d'Archimède, c'est ce qui permet de calculer la pression de l'eau sur les coques des navires, et donc il aurait eu son idée dans son bain, et il était tellement content d'avoir découvert ça qu'il aurait crié Eureka, qui veut dire j'ai trouvé dans les rues de Syracuse, hein, la ville où il est né, la ville où il est mort. L'ennui, c'est qu'il avait oublié de se rhabiller, donc c'est pour ça que cette histoire serait allée jusqu'à nous. Il aurait crié Eureka tout nu dans les rues de Syracuse, mais bon, tout le monde connaissait à l'époque Archimède, il était plutôt brillant. Il a inventé aussi la vis sans fin, pour permettre d'irriguer plus facilement. Les vis sans fin, c'est ce qu'on voit aussi notamment dans les coupes des moissonneuses-batteuses. Le principe des poulies, ou encore des miroirs ardents, sorte d'ancêtre du miroir parabolique. Alors, il y a des petites vidéos sur, justement, là ici, j'ai choisi cette image qui représente la mort de Archimède, parce que la légende veut que Archimède soit mort à la fin du siège de Syracuse. Hein. Alors, si vous voulez savoir où est Syracuse, bah, on va utiliser Google Maps. Syracuse. Syracuse, c'est en Sicile. Et à l'époque, la ville de Syracuse, hop là, non, ça c'est Syracuse aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a beaucoup de villes qui reprennent les anciens noms de villes antiques. À l'époque d'Archimède, Syracuse était une ville qui était en guerre contre Rome. Et les Romains, ils ont voulu envahir Syracuse. Et là, Archimède, donc Syracuse c'est ici, Rome c'est là. Et donc Syracuse a été assiégée par le général Marcellus. Et il s'est heurté à beaucoup de problèmes parce que justement, dans Syracuse, il y avait ce diable d'Archimède qui avait créé aussi des machines assez redoutables pour combattre la flotte de Marcellus, et surtout l'empêcher de venir débarquer des troupes ici. Alors notamment,
il aurait fait un système avec des poulies. C'est certainement Archimède est l'inventeur du système des poulies, de la démultiplication des forces. Et donc, grâce à ce qu'il appelait des leviers et des poulies, la légende veut que pendant le siège de Syracuse, les défenseurs de Syracuse, avec l'aide d'un grappin, étaient capables de soulever les navires pour les faire couler ou s'écraser contre les récifs de Syracuse. Ensuite, Archimède aurait créé des miroirs ardents. Les miroirs ardents, c'est des miroirs concaves qui concentrent la lumière, hein, comme dans les miroirs des télescopes. Et vous pouvez voir, il y a des petits tutoriels pour pouvoir créer son miroir ardent. Alors évidemment, on est mieux équipé que Archimède à l'époque, qui lui aurait utilisé plusieurs boucliers de bronze qui auraient été polis pour renvoyer la lumière du soleil. Voilà. Donc le but, c'était de mettre le feu aux voiles du général Marcellus. Vous pouvez regarder la petite vidéo après pour voir comment a fait le monsieur pour fabriquer ça, à utiliser avec précaution bien sûr. Et donc la légende veut que lorsque le général Marcellus rentre dans la ville de Syracuse, il dit voilà, vous pouvez piller la ville si ça vous chante, mais moi je veux Archimède vivant, parce que c'est un homme brillant, et il voudrait qu'il travaille à son service. Hélas, oula, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, voilà, c'est les aléas du direct. Un légionnaire aurait vu un vieux monsieur en train de faire des problèmes de maths dans le sable, et il lui aurait dit de « Suivez-moi, monsieur ». Archimède était perdu dans ses pensées, il n'aurait pas écouté, donc le légionnaire aurait tué Archimède. On ne sait pas ce qui est devenu le légionnaire quand le général Marcellus a pu avoir vent justement de la perte d'une si grande personnalité. Bien, cela signe donc on va poursuivre la petite vidéo de Powers of Ten. Et à mesure qu'on s'éloigne de la Terre, la Terre va diminuer. Elle va devenir de plus en plus petite. Là, on a un carré qui fait 100 millions de mètres, hein, ou 100 000 kilomètres de côté. Et ici, on va s'arrêter là. Voilà. On va s'arrêter à 2 minutes 10, où on voit deux lignes. Cette ligne ronde, là, ici, c'est la trajectoire de la Lune autour de la Terre. Et cette ligne plate, ici, eh bien, je vous en parlerai la prochaine fois. Alors, votre travail. Donc, votre travail, ça sera là, tout recopier, je pense que ça demanderait trop de travail, inutile. Donc, là, je pense qu'il faut imprimer en couleur de préférence, coller dans votre cahier, c'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, mettre la date du jour où vous l'avez fait, coller la feuille. Alors, si vous ne voulez pas qu'il y ait de blanc, vous pouvez découper la feuille. Ici, par exemple, vous pouvez la découper là pour terminer une page et puis coller la suite ailleurs. Moi, ce que je veux, c'est que ce document ne soit pas plié, hein, parce qu'une page pliée, souvent, c'est une page qui n'est pas lue. Et ensuite, il faudrait calculer ici la longueur d'un méridien ou de l'équateur. Maintenant, on sait que pi, c'est 3,14. Vous pouvez aussi utiliser le pi de votre calculatrice, hein, qui a plus que 2 décimales après la virgule. Et puis, je vais vous demander un petit travail. C'est de calculer le nombre de kilomètres parcourus en 28 jours par la Lune lorsqu'elle fait un tour de la Terre. La Lune fait un cercle autour de la Terre de rayon 380 000 km environ. Et vous faites le calcul côté exercice. Voilà. La prochaine fois, je proposerai une petite correction du calcul de la circonférence de la Terre, hein, de l'équateur ou d'un méridien, et de la circonférence de la trajectoire de la Lune, hein, qui est un cercle presque parfait, hein, d'environ 380 000 km. En réalité, c'est un cercle légèrement écrasé, mais bon, on ne va pas s'arrêter à ces petits détails. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Travaillez bien, soyez prudents. Allez, au revoir.